Ta timidité te dérange. Tu t'assois au fond pour te faire oublier. Tu deviens tout rouge devant les autres, tu prononces des mots tout bas par peur de parler trop fort. Tu n'oses pas donner ton avis, pourtant au fond de toi, tu sais que tu as raison. Tu admires en secret tous ceux et celles qui ne craignent pas de se montrer, de faire rire les autres, de captiver leur public. Tu n'aimes pas ton corps et lorsque tu bouges, tu as l'impression que des commentaires dans ton dos accompagnent chacun de tes mouvements. Si seulement tu pouvais être aussi sûr de toi que cet ami, ce collègue qui n'a pas peur d'oser, de défier, de parler. Par contre, comme tu ne parles pas beaucoup et que tu mets tout en œuvre pour ne pas attirer l'attention sur toi, tu as développé d'autres qualités que ceux que tu admires n'ont peut-être pas. Je vais te montrer à quel point ta valeur est réelle et que ta timidité est la force cachée qui dort en toi. Plutôt spectateur qu'acteur, tu observes en permanence les jeux qui se déroulent autour de toi et tu en connais les règles mieux que quiconque. Tu sais toujours qui va commencer par se mettre en colère, qui va apaiser l'ambiance, qui va faire une blague, qui fera rire tout le monde. Peu de gens viennent s'asseoir près de toi dans une soirée, une fête ou une réunion de travail. Pourquoi d'après toi? Oh non, ne me dis pas que c'est parce que tu n'es pas intéressant, je ne te croirai pas. Je vais te raconter une histoire, elle est vraie. Quand j'étais au lycée, j'avais une amie très timide. Elle se confiait souvent à moi et me disait qu'elle se trouvait maladroite, trop grosse, et si timide qu'aucun garçon ne l'abordait. Bien des années plus tard, alors que nous étions devenus adultes, nous avons rencontré une ancienne élève de notre lycée qui n'était pas notre amie, mais que nous connaissions de vue, comme on dit. La jeune femme reconnut mon amie et lui dit « Je me souviens bien de toi. Les garçons parlaient beaucoup de toi. Qu'est-ce qu'ils te trouvaient belle ?» Ce jour-là, mon amie fut très surprise de ce retour auquel elle ne s'attendait pas. Alors elle comprit que l'opinion qu'elle avait d'elle-même ne correspondait pas à celle des autres. Vois-tu à quel point l'on peut se tromper sur soi? Nous avons appelé timidité une façon d'être en public. Mais ce mot cache plein de choses qui, lorsque tu les trouveras, feront de toi un être confiant en toutes circonstances. Es-tu timide avec tes amis et tes proches? Je ne crois pas. Si je me trompe, n'hésite pas à me le dire. Alors, pourquoi ne ressens-tu pas de timidité avec ton frère ou ta sœur, avec ton meilleur ami? Tout simplement parce que tu sais qu'ils t'aiment et qu'ils t'acceptent tel que tu es. Tiens donc, voici une première chose qui se cache derrière ta timidité, la peur de ne pas être aimé et apprécié des autres. Tu préfères rester dans ton coin plutôt que d'oser un geste, une parole, une attitude qui, si elle déplaît, ne te fera pas gagner l'amour de l'autre. Mais quel amour perds-tu avant tout en n'osant pas être qui tu es? L'amour pour toi-même, mon ami. Si tu te prives d'être toi-même, tu te fais beaucoup de mal et tu souffres. Alors, ose être toi. Que se cache-t-il encore derrière ta timidité? Le jugement, l'autocritique, ils sont tous deux les alliés de ton saboteur intérieur. Tu les entends te parler? Non, tu ne peux pas faire ceci ou cela, tu vas être ridicule, on va se moquer de toi. Pourquoi écouter cette part de toi-même qui entretient ta timidité alors que l'autre part que tu ignores contient tes plus belles qualités qui ne demandent qu'à être partagées avec les autres? Souviens-toi du début de ce message. En étant plus spectateur qu'acteur, tu as développé
des qualités d'observation et une finesse d'esprit que ceux qui se mettent toujours en avant n'ont peut-être pas autant que toi. Tu sais écouter plus que celui qui parle à tort et à travers. Tu sais ressentir les ambiances plus que celles qui cherchent à se montrer en permanence. Tu sais capter les non-dits plus que ceux qui disent des vérités auxquelles ils ne croient pas. Et tout cela, c'est grâce à ta timidité. Alors, essaye d'observer encore mieux ceux que tu admires. Que perçois-tu chez cette personne qui fait toujours rire les autres? Si tu écoutes ton saboteur intérieur, il te dira que cette personne est brillante et que tu ne parviendras jamais à faire comme elle. Mais si tu écoutes ton cœur, peut-être que tu ressentiras que cette personne a un tel besoin d'amour et d'admiration qu'elle s'épuise beaucoup à rechercher toujours plus de mots et d'histoires pour faire rire les autres. N'as-tu pas pensé que peut-être une fois chez elle, elle pleure en silence? Je vais te raconter une autre histoire qui est vraie aussi. Il y a quelques années, j'avais dans mon entourage un homme qui avait beaucoup d'humour et qui attirait toujours l'attention des autres pour les faire rire. Il jouait tellement bien ce rôle que les autres riaient avant même qu'il ait terminé son histoire. On le voyait toujours souriant et prêt à faire rire son entourage. Chaque fois que quelqu'un s'adressait à lui, on pouvait voir ses petits yeux pétillants à la recherche d'une répartie comique. Il était donc toujours en train de chercher comment obtenir le rire de ses interlocuteurs. C'était très intéressant de l'observer et de voir qu'il jouait un rôle et qu'il était devenu ce rôle. Un jour, je lui ai demandé si cela n'était pas trop fatigant de chercher à faire rire les autres en permanence. Alors, après un silence dans lequel j'ai vu son regard s'assombrir, il m'a répondu: « Tu sais, quand à l'école on se moque de toi, en permanence parce que tu es différent, il faut bien trouver une solution pour se faire accepter. » Voilà l'histoire de l'homme qui faisait rire tout le monde. Comprends-tu maintenant que ceux que tu admires, ceux qui osent en public, ceux qui aiment se montrer, sont peut-être des personnes en très grande souffrance? Mais me diras-tu, et les autres alors? Eh bien, les autres sont ceux qui, comme toi, ont laissé s'exprimer cette confiance qui se cachait derrière leur timidité. Oui, c'est ce que tu feras un jour, tu verras. Parfois aussi, ta timidité peut cacher trop de perfectionnisme et par peur de l'échec, tu préfères ne rien tenter. Ça aussi, c'est la voix de ton saboteur intérieur. Il n'y a pas pire échec que celui d'être passé à côté de soi-même. Alors ose, car tu es un être merveilleux et digne d'attention, et vois ta timidité comme une alliée qui te permet chaque jour de te surpasser pour donner le meilleur de toi-même. Merci et à bientôt.